Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit récapitulatif de la 24e édition de Génération Star Wars organisée par les Héritiers de la Force dans cette belle ville de QC. On entre dans le vif du sujet avec le stand du musée du cinéma qui nous propose des objets absolument fantastiques attraits à la saga, notamment ce magasin de pellicules Arriflex, dont la société ILM s'est servie pour 2 épisodes de la saga. Vous avez pu voir juste avant un facsimilé de la peinture du palais de Jabba et une tête d'Ewoks qui ont servi au film. En déambulant encore dans cette grande salle, on peut apercevoir des sculptures monumentales des vaisseaux de notre enfance tels que l'Astrolabe, l'Arcadia ou encore l'Odysseus, des dessins animés qui nous régalaient les mercredis après-midi. Ces sculptures sont absolument gigantesques et faites avec une telle précision et un tel soin qu'on rêverait tous d'en avoir une dans son salon. Mais je vous le dis de suite, il faut avoir un grand salon pour se les procurer. Je vous laisse admirer le détail de chacun des vaisseaux, notamment celui-ci, l'Arcadia. C'est absolument fantastique. Qui dit convention Star Wars dit également des Lego, notamment avec Freelog qui nous montre la reconstruction d'une scène de la saison 3 de The Mandalorian qui est absolument magnifique, bourrée de détails. Les constructions qu'on voit dans les magasins Lego, Grogu, le casque du Mandalorien et une autre composition de leur crue avec le N1. Tout ceci est bien évidemment fait dans le souci du détail. Chez Overbrick aussi, on a la passion des Lego et des vaisseaux Star Wars, notamment avec ceux qui sont sur cette table et les casques des différents personnages. On reconnaît les casques de Boba Fett, du Mandalorien et de certains soldats de la guerre des clones, les différents droïdes de la saga, les vaisseaux mythiques comme celui de Kylo Ren. La fresque que vous voyez au fond est entièrement réalisée en pièces de Lego et elle était vraiment magnifique. Ils se sont amusés aussi à reconstituer une scène de la saga avec un chasseur taille et le non moins célèbre Faucon Millenium. C'était de toute beauté et on sent que c'est des passionnés non seulement de la brique mais en plus de la saga Star Wars. C'était tout bonnement magnifique. Évidemment, la convention de QC n'est pas la même s'il n'y a pas les artistes qui recréent les masques des différents personnages ou les bustes des personnages emblématiques de la saga, notamment Ashoka, dont la série va bientôt arriver sur Disney+, Grogu. Alors, chez Viratech Workshop, ils font du travail d'orfèvre. Rien que le casque du Mandalorian que vous voyez à côté du buste de Boba Fett vaut 450 €. Ils ont reproduit exactement la même peinture que celle de la série. Et si on visitait Mos Eisley, l'astroport de Tatooine? Allez, c'est parti. Je vous laisse découvrir ce magnifique diorama qui était absolument gigantesque, avec des vaisseaux, les personnages et différentes scènes d'action que l'on peut retrouver à travers toute la saga, ou bien plus récemment dans les saisons de The Mandalorian. Alors j'ignore combien de mètres elle faisait, mais c'était absolument gigantesque. Il y avait le souci du détail, il y avait énormément de personnages, alors je me suis pas amusé à les compter, mais c'était un truc absolument magnifique. Il y en avait partout. Allez, je vous laisse regarder. Le fameux rancor que l'on voit dans la saison 2 du Mandalorian. La cantina. J'admire le travail qui a été fait sur ce diorama parce que c'est un des plus beaux que j'ai vu depuis que je viens à la convention et franchement il vaut vraiment le détour. C'est super beau. Alors j'ai pas pu rencontrer la personne qui l'avait réalisé
Mais s'il regarde la vidéo, je voudrais lui dire que c'est absolument magnifique. Et merci encore de nous l'avoir présenté à la convention de QC. Voilà une vue d'ensemble à peu près de Mos Eisley. Tout est bien représenté, fidèlement. J'ai adoré ce diorama. Quand on parle de diorama, il y a un vaisseau qu'on a tous envie de peindre et de charcuter au possible, c'est le Faucon Millenium. Et je dois dire que cette reproduction est vraiment hyper minutieuse et hyper réaliste. Pour avoir discuté avec la personne qui l'a réalisé, je dois dire qu'il a fait un travail d'orfèvre. Et moi qui commence les dioramas depuis pas très longtemps, je dois dire que le mec a utilisé énormément de techniques. Et ça se voit puisque l'œuvre finale est juste magnifique. Après il y a ces dioramas à une échelle un peu plus petite mais qui fait aussi son effet. Des vaisseaux. Celle que vous allez voir là avec Boba Fett et la carbonite, elle va arriver dans quelques instants. J'ai trouvé ça super beau. Il y a les jeux de lumière, il y a l'ambiance qu'on peut retrouver. C'était incroyable de minutie et de talent. Voilà. Chez Art Movie Fan, eux, ils tapent vraiment dans la science-fiction et évidemment dans Star Wars. On voit Grogu en pleine méditation, Vecna de Stranger Things, Avatar. Le buste d'Avatar était vraiment hyper bien réalisé, ainsi que celui de Yoda. Il y avait un tel souci du détail que ça en était bluffant. Alors les Mars Attacks, ils sont hyper bien réalisés. Le Vador, n'en parlons même pas, c'est une tuerie. Et en parlant de tuerie, quand vous voyez le diorama de Mars Attacks, c'est vraiment au sens propre. Il était génial. Au final, la convention de QC a quelque chose de propre à elle-même puisque c'est le cosplay. Et tous ceux que vous voyez défiler là sont des passionnés et chaque cosplay est fait avec amour, passion et dans le souci du détail. C'était juste magnifique. Et voilà, cette équipe de Mandaloriens. Quelques photos pour vous montrer ce qu'on pouvait voir au cours de ces 2 jours. Et encore, j'en ai oublié quelques-uns. Mais franchement, les héritiers de la Force, vous faites un boulot extraordinaire pour cette convention. Ça fait la 3e année que je viens en tant que spectateur. Et je me régale toujours autant. Les cosplayers sont vraiment hyper sympas. Se laissent prendre en photo. On peut discuter avec eux sur la manière dont ils fabriquent leur cosplay. Et c'est une véritable aubaine parce qu'on peut être dans un cadre magnifique et discuter avec passion d'un sujet qui nous anime tous, à savoir la saga Star Wars. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir découvrir ce que les héritiers de la Force feront pour la 25e édition de Génération Star Wars AQC. Je pense que ça va être grandiose. En tout cas, moi, cette 24e édition, j'ai kiffé. Et je voulais vous remercier tous et toutes pour l'engagement que vous donnez à cette convention. Et que la Force soit avec vous. A très bientôt. Ciao, ciao.